Danielle Simonet va maintenant présenter le vœu numéro 16. Lors du Conseil de Paris de décembre dernier, j'avais présenté un vœu pour que le Conseil de Paris s'exprime en solidarité avec la mobilisation contre la réforme des retraites et également exprime son souhait que soit facilité l'accès à des salles d'information et de réunion. Quel ne fut pas mon étonnement de découvrir que les autres groupes, les groupes de la majorité, n'avaient pas soutenu ce vœu. Alors visiblement, vous étiez en train de rechercher un atterrissage sur un vœu de l'exécutif, mais comme il ne permettait pas de s'engager pour le retrait de la réforme des retraites à point, eh bien le groupe socialiste avait voté contre mon vœu. Le groupe communiste et le groupe écologiste de mémoire s'étaient abstenus sur ce vœu, en prétextant par ailleurs la nécessité de l'unité. Alors je me félicite que vous ayez réussi cette unité à travers ce vœu qui est présenté, et je le voterai bien évidemment. Mais je vous le dis aussi, il y a ce que l'on vote et il y a les actes. Je vous invite également en retour à voter mon vœu, qui par ailleurs demande à ce que le soutien à la mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites s'accompagne, dans le cadre de la politique de la Ville de Paris en tant qu'employeur de plus de 50 000 agents, d'un respect du droit de grève. Et c'est-à-dire que la Ville de Paris cesse, par exemple, d'avoir recours aux entreprises du privé comme de Bridgebourg pour casser la grève du public. Quand les adjoints de l'exécutif ont la possibilité de passer dans les médias, notamment sur le contexte actuel de grève des centres de tri des déchets, eh bien qu'ils en profitent pour dire le meilleur moyen d'un retour à la normale, eh bien ce serait que le gouvernement retire son projet de réforme des retraites. Or ça, jamais, jamais, jamais je n'ai entendu la moindre phrase de la maire de Paris pour exprimer son souhait du retrait de la réforme des retraites. Donc je vous invite à voter ces deux vœux pour qu'il n'y ait plus de grand écart entre les communications, les discours de certains et de pas d'autres, et ensuite les actes. Merci beaucoup Danielle Simonet. Je vais donner la parole à Véronique. Levieux pour qu'elle réponde aux deux vœux, je crois avec un amendement au vœu numéro 15, si mes informations sont bonnes. Vos informations sont exactes, Monsieur le maire. Chers collègues, je note effectivement le vœu que Monsieur Nicolas Bonnet a présenté et qui porte donc l'assentiment d'un certain nombre de tous les groupes de la majorité sur ce sujet effectivement important. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs à plusieurs reprises de m'exprimer sur ce sujet dans cet hémicycle, compte tenu de l'inquiétude réelle et qu'on a pu constater auprès de nos agents sur les conséquences que ce projet de réforme pourrait avoir pour eux. Je m'étais d'ailleurs déjà en particulier exprimée sur la fameuse trilogie éboueurs, fossoyeurs et égoutiers qui sont pour certains en catégorie dite active, d'autres catégorie insalubre et qui sont en plus particulièrement visés par le projet de loi. Nous savons depuis qu'ils seront impactés par la mise en œuvre du compte personnel de prévention. J'avais déjà écrit à ce titre pour alerter le gouvernement et avoir des informations plus précises. Vous doutez bien que nous n'avons pas eu de réponse, donc je renouvelle par écrit à nouveau mon interpellation au nom de l'exécutif, en particulier sur ces trois catégories que nous savons être extrêmement mobilisées dans l'ensemble des manifestations nombreuses qui se tiennent depuis le mois maintenant de novembre. Le vœu que vous proposez fait également écho à une intersyndicale que je reçois depuis le début de cette mobilisation. Nous avons des échanges constructifs qui permettent d'assurer toutes les parties du bon respect des droits de grève et évidemment en aucun cas la Ville de Paris ne prend de mesures pour obstruer l'exercice légitime de ce droit de grève et de tenir compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des conséquences pour les agents, pour le service public. Et nous pouvons tout autant apporter une attention particulière sur cette mobilisation, tout en saluant aussi la mobilisation, souvent même des mêmes agents, pour être à la hauteur du service public municipal dans toutes ses composantes. Et je crois que nous pouvons partager ce constat extrêmement positif. Donc je souscris à l'ensemble des éléments que vous présentez dans ce vœu, mais compte tenu de la nature de nos échanges avec l'intersyndicale qui vont au-delà d'une simple lettre, je proposais juste de retirer la référence à cette lettre qui était
Merci Madame Simonet d'écouter ma réponse qui ne relève pas de l'ensemble des discussions et des sujets que j'ai avec l'intersyndicale que je vais à nouveau recevoir par ailleurs cette semaine. Donc j'émets un avis favorable aux vœux présentés par l'ensemble des groupes. Et quant aux vœux de Madame Simonet qui une nouvelle fois ne se gêne pas de s'éloigner de la réalité, j'y mets à nouveau un avis défavorable. Je vous remercie. Merci Véronique Levieux. J'ai une demande d'explication de vote de Léa Filoche. Très rapidement, merci Monsieur le maire, parce qu'effectivement, nous voterons le vœu qui nous est proposé par l'exécutif. Nous sommes contents que ce vœu ait pu aboutir enfin. Effectivement, nous sommes devant une mobilisation sociale assez historique qui a à la fois sur sa durée, sur ses modes d'action, sur ses revendications, a vocation à pouvoir trouver, y compris dans cet hémicycle, des débouchés. Et donc le groupe Génération votera le vœu. Je vous remercie. Merci Léa Filoche. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc, de ce fait, je mets aux voix le vœu numéro 15 des groupes communistes, Front de gauche, socialistes et apparentés, Génération, écologistes de Paris, légèrement amendé par Véronique Levieux, elle s'en est expliquée, avec évidemment un avis favorable de l'exécutif dont on sait qu'il est dirigé à Paris par la maire de Paris, ce qui vaut engagement de sa part pour répondre aux préoccupations de Daniel Simonet. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. J'imagine que vous maintenez votre vœu numéro 16, Daniel Simonet. Oui, je le mets donc aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Oui, d'accord. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.